Bonjour, je suis le Dr Sébastien Fortier, chiropraticien. Je suis en pratique depuis 15 ans maintenant à Laval. J'ai gradué de l'Université du Québec à Trois-Rivières en 2004. J'ai une pratique chiropratique orientée familiale, donc je travaille avec des enfants, des adultes, des personnes de tous les âges. Et j'ai un champ d'intérêt aussi pour la pratique sportive. Pour moi, la rentrée scolaire, c'est un signe d'être occupé dans ma clinique, justement avec les sacs à dos, les sacs qui sont trop lourds, les mauvaises postures en classe. Les enfants, pendant l'été, ont tendance à être très actifs, à bouger, à sortir, alors que quand septembre arrive, on est assis pendant de longues heures. Et ces périodes assises-là vont souvent être problématiques pour les jeunes de tous âges. Dans la sélection de sacs à dos pour la rentrée scolaire, l'erreur que beaucoup de parents font, c'est de laisser leurs enfants juste choisir celui qu'ils trouvent le plus joli. C'est bien, on veut que notre enfant aime son sac à dos, mais c'est super important de choisir un sac à dos qui est approprié et adapté pour l'enfant qui va le porter. Donc, c'est bien important d'avoir un sac avec des courroies ajustables pour pouvoir bien l'appuyer à la bonne hauteur. Ça, c'est important que les parents le vérifient correctement lorsque les enfants vont commencer la rentrée scolaire. Également, si on a un sac qui est muni d'attaches au niveau de la taille ou de la poitrine, ça va favoriser un meilleur port du sac. Il va être mieux positionné sur le dos, il va moins se promener et donc on va être plus confortable pour le porter longtemps, surtout lorsque l'enfant doit marcher à l'école ou prendre les transports en commun pour se rendre à l'école. Pour l'utilisation du sac à dos, ce qui est important, évidemment, c'est de ne pas aller trop lourd. Donc, normalement, ce qu'on va demander, c'est que pour les enfants du primaire, le sac et son contenu ne doivent pas dépasser 10 % du poids de l'enfant. Alors que secondaire, cégep, université, on peut tolérer jusqu'à 15 % du poids de l'enfant, sac et contenu encore une fois. Ensuite de ça, pour ce qui est du port du sac à dos, évidemment, on voit souvent les enfants se promener avec la bretelle juste d'un côté, l'épaule un peu relevée. On veut éviter ça le plus possible parce que ça va créer un débalancement et dans bien des cas, ça va finir par causer de la fatigue ou des douleurs au niveau du dos, au niveau du cou. On veut plutôt porter le sac sur les deux bretelles, bien appuyé, à plat, à côté contre le dos. Une autre chose qu'on va regarder, c'est comment on met le sac. On ne veut pas juste prendre le sac et se l'envoyer dans le dos, mais on veut plutôt le déposer, le prendre en s'agenouillant, le soulever sur une surface à la hauteur de la taille et rentrer une bande à la fois, bien lentement, pour éviter de forcer ou de faire des mouvements brusques avec le sac, surtout quand il est rempli. C'est sûr que là, la rentrée scolaire arrive, donc pendant l'été, on n'a pas vraiment pris de sac à dos, on n'a pas mis le matériel à l'intérieur. La première chose qu'on veut penser, c'est de bien remplir le sac. Donc, on veut toujours garder les éléments lourds près du dos, collés contre le dos, et les éléments légers le plus loin possible. Ça va mieux balancer le sac. Si vous pensez utiliser le sac à dos de l'année dernière, assurez-vous qu'il soit encore en bon état, que les coussinets soient encore bien placés, qu'il ne soit pas déchiré, décousu, parce que si le sac à dos n'est plus en bon état, là, ça va être important de le changer parce qu'il va causer des problèmes aussi. Donc, en résumé, pour la rentrée scolaire, ce qu'on veut, c'est un sac à dos qui est la bonne taille pour l'enfant, qui est léger, et on veut bien le porter, deux bretelles bien appuyées sur le dos, avec une bonne posture lorsqu'on se rend à l'école pour éviter des problèmes et des douleurs. Pour plus de trucs et d'astuces, visitez le shopbentley.com.